Merci à tous d'être ici aujourd'hui et en effet d'avoir bravé la tempête. Donc aujourd'hui, moi, je voudrais vous parler d'Instagram. C'est quelque chose qu'on utilise tous plus ou moins aujourd'hui pour notre business, avec plus ou moins de rigueur, de motivation, de créativité et qui peut parfois nous déprimer, mais aussi nous rendre très fiers et surtout nous apporter des clients. La conférence d'aujourd'hui va se passer en 2 temps. Je ne vais pas vous parler pendant 2 heures. Et je vais mettre vos cerveaux et vos Instagram à profit et on va travailler sur votre compte directement en deuxième partie de conférence. Donc, l'objectif de la matinée, j'ai voulu que ce soit vraiment des leviers que vous pouvez actionner une fois que vous serez parti. On va voir ensemble les blocages qui aujourd'hui bloquent votre visibilité, empêchent votre Instagram d'avoir des contacts clients, des contacts prospects qualifiés. Grâce à ça, vous allez pouvoir identifier lequel est le vôtre et vous allez pouvoir le corriger dans un second temps. Au final, à la fin de la conférence, vous allez avoir les 3 piliers qui aujourd'hui bloquent votre visibilité et qui fait que votre Instagram ne sert à rien et que vous allez pouvoir corriger. Tout le monde utilise Instagram pour son business aujourd'hui. Qui est rigoureux? Qui fait beaucoup de pauses? Rapidement, parce qu'il y a des têtes que je ne connais pas. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Déborah, je suis organisatrice de mariage depuis 10 ans. J'ai, il y a 2 ans maintenant, créé mon compte Instagram. Je n'en avais pas jusqu'à maintenant. Et j'ai appris à mes dépens, tous les jours, sans lâcher prise, pour développer mon compte Instagram dans le cadre de la vente de formations en ligne pour les futurs mariés qui organisent elles-mêmes leur mariage. Donc, j'ai vraiment créé mon compte Instagram uniquement à des fins business et je suis passée par toutes les montagnes russes et émotionnelles que vous vivez au quotidien pour attraper des clients via ce réseau, via cet outil gratuit. Je me suis du coup très bien plu dans la formation. Je suis maintenant professeure, enfin intervenante, enseignante en master événementiel et j'ai développé aussi des formations pour les professionnels, notamment les prestataires du mariage. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous partager comme levier, c'est pas un énième conseil que vous allez voir partout. Je vais pas vous demander de changer votre photo de profil. Ok, ça, vous êtes assez grand pour en faire ce que vous voulez, mais vous donnez vraiment des leviers qui vont changer la donne, que j'ai mis en place et que j'ai un peu de mal à comprendre, moi aussi au début. Donc, pourquoi ton Instagram ne te sert à rien? 3 raisons simples. Le premier étant que votre outil est mal paramétré. Aujourd'hui, on vous dit qu'il faut poster. Quand on regarde les feeds sur Instagram, on vous dit qu'il faut poster tous les jours, qu'il faut poster 3 réels, 2 carousels, que en fait, finalement, non, il faut pas poster tous les jours, il faut poster que 3 fois par semaine. Mais en fait, tout ça, ça ne sert strictement à rien tant que votre outil est mal paramétré. L'algorithme n'a rien contre vous. C'est juste que vous ne lui avez pas dit ce que vous recherchez. Ça, on sait que l'outil est mal paramétré quand on a des likes et des commentaires qui ne viennent pas de clients potentiels. On sait que notre outil est mal paramétré quand on n'a aucun message par ceux de sa famille, de ses collègues prestataires ou ceux du boucher du coin parce que il faut soutenir le commerce du village. Okay. Et enfin, on le sait quand on a un feed pollué. Vous savez, quand vous commencez à scroller et qu'en fait, vous voyez uniquement des photographes, d'autres lieux, des wedding planners ou des chats. Tout ça, c'est les signes que votre compte ne fonctionne pas. Et vous allez pouvoir poster tous les jours, 2 fois par jour même si vous en avez envie, que ce soit des stories, des publications, elles ne seront jamais montrées à vos prospects potentiels. Alors, l'algorithme disait, votre algorithme, il a rien contre vous. Le fait que l'algorithme il change, qu'il faut se réadapter, etc. Spoiler, c'est des trucs marketing pour que vous achetiez des formations. L'algorithme, il évolue. Le PDG d'Instagram crée des nouvelles fonctionnalités pour que l'outil soit plus puissant. Mais ça reste un outil. Il y a des codes qui sont rentrés, des règles qui sont rentrées, et c'est juste qu'aujourd'hui, on ne vous les a pas transférées, donc vous ne pouvez pas les appliquer. Et personne n'en parle jamais. Généralement, vous vous connectez sur Instagram,
pour vous faire voir des comptes de futurs mariés, pour voir des comptes de futurs mariés et potentiellement pouvoir discuter avec elles et recevoir des messages, idéalement même directement une demande de devis. C'est encore mieux que de discuter avec les gens. Est-ce que vous avez d'autres raisons à part le fait d'être en contact avec des futurs mariés pour votre Instagram business? Parce que aujourd'hui, vous, c'est ça que vous cherchez sur Instagram, sauf que Instagram, lui, ce qu'il comprend, quand on regarde votre profil, c'est que votre audience actuelle, c'est des collègues, des photographes avec qui vous avez travaillé, des wedding planners, des lieux que vous avez visités. C'est vos amis, votre maman, parce qu'elle vient de s'inscrire et donc du coup, bon, faut lui mettre un like de temps en temps, enfin, ça lui fait plaisir. Votre Instagram, ce qu'il comprend, c'est que vos likes, vos enregistrements, c'est des petits chats trop mignons. Ce que vous envoyez à votre conjoint, ce que vous envoyez à une collègue, ça va être des inspirations mariage, des inspirations personnelles. Et t'as vu ce déco d'intérieur? Hein? Il est sympa ce coussin, hein mon chéri, on devrait l'acheter. Et enfin, les interactions que vous avez au quotidien, si ce n'est pas avec des clients, si ce n'est pas avec des prospects potentiels. Est-ce que pour la plupart d'entre vous, quand vous vous écrivez en DM, c'est entre vous? Est-ce que vous écrivez à vos amis qui vous soutiennent et qui font partie de vos abonnés? Est-ce que c'est eux qui likent vos publications? Quand vous faites des shootings d'inspiration, est-ce que c'est des gens que vous ne connaissez pas qui likent ou est-ce que c'est les gens qui font le shooting avec vous? Votre algorithme est mal paramétré. Il faut vous dire qu'un l'algorithme, en fait, c'est un enfant. Il faut lui dire, je veux voir ça, je veux parler à telle personne, ne fais pas ci, ne me montre pas ça. Et à force de l'éduquer, il répondra à vos demandes et il fera les choses comme vous lui avez enseigné. Donc ça, c'est le numéro 1. Aujourd'hui, votre compte Instagram n'est pas un aimant à futurs mariés, c'est un compte personnel. Et avec un compte personnel, vous ne pouvez pas avoir de visibilité. L'algorithme ne vous poussera jamais parce qu'il ne sait pas à qui il doit vous montrer. Est-ce qu'il doit vous montrer aux propriétaires de chats? Est-ce qu'il doit vous montrer à vos potes ou à vos collègues de travail? Là où on va plus loin dans le paramétrage de votre outil, vous ne l'aidez pas non plus, malheureusement, en voulant faire les choses bien. Ne parlez pas le langage de vos clients. Dans vos descriptions, vous utilisez des mots comme Wedding Destination, Art Florist Designer, MUA. Vos clients ne parlent pas comme ça. Vos mariés, quand ils cherchent des prestataires, cherchent un mariage à l'étranger. Mariage dans un autre pays. Ça, les mots-clés. Quand vous êtes en contact avec vos mariés en rendez-vous, ils vous disent pas, oui, alors on est en train de chercher une MUA. Non. Ils vous disent, Déborah, j'ai besoin d'une maquilleuse, coiffeuse naturelle ou ruchienne. Et ils vous disent pas qu'ils veulent une MUA. Aujourd'hui, avec les mots que vous employez au quotidien en dessous de vos descriptions ou dans les vidéos que vous faites ou dans vos carousels, qu'importe le format que vous préférez, aujourd'hui, vous parlez corporate. Vous parlez à d'autres professionnels. Vous parlez à des photographes, à des wedding planners, mais pas à vos clients. Bien sûr, certains d'entre vous ont pour but de viser la clientèle internationale. Dans ce cas-là, c'est le même constat. Si vous visez de la clientèle internationale, ne mettez pas des mots en français. Donc ça, c'est la toute première raison et c'est la plus importante parce que tant que votre outil est mal paramétré, tant qu'il est mal éduqué, vous pouvez vous fatiguer autant que vous voulez, ça ne percera pas. Vous attirerez jamais les bonnes personnes. Et ça, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, Instagram est un outil gratuit. Bien sûr, vous pouvez faire de la pub, etc. Mais il n'y a pas besoin de faire de la pub ni des boosts pour avoir des clients sur Instagram. Par contre, il faut que, au niveau des paramètres, ce soit clean. Le constat, aujourd'hui, vos comptes Instagram, c'est comme si vous essayiez de vendre des robes de mariée dans le salon de l'agriculture. Vos collègues vont vous soutenir, ils vont vous faire des sourires, vous encourager, mais personne ne vous achètera jamais de robe de mariage au salon de l'agriculture. Je vais vous distribuer des petits questionnaires au fur et à mesure pour, à chaque raison, que vous puissiez évaluer votre compte Instagram. Cette fiche, et je vous demande de la remplir en totale sincérité, elle ne sera pas partagée avec les autres participants. Le but, c'est vraiment que vous ayez un état des lieux honnête et franc de votre compte Instagram. Oui, je vous laisse remplir la raison 1 et on remplira les autres raisons au fur et à mesure. Donc, la raison 2, votre communication
est trop généraliste. Aujourd'hui, je suis une future mariée, je cherche des prestataires sur Instagram. La majorité d'entre nous, on a tous les mêmes bios. On fait tous des mariages authentiques, on organise tous des mariages parfaits, on immortalise des journées magnifiques. On est passionné, on est créatif, on est à l'écoute, on fait du sur-mesure. Mais c'est vrai, et finalement, et on en est fiers, et c'est normal. Sauf qu'en fait, on est tous dans le même bateau, avec une bio comme ça. Et les mariés, ben, quand ils voient que on fait tous la même chose, ben forcément, il n'y a pas de différence. Même si pour nous, ça résonne différemment à l'intérieur quand on lit et quand on en parle. Mais là, avec votre bio, vous n'avez pas la personne en face de vous pour lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement le sur-mesure chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes à l'écoute ou que vous êtes créatif. On a également tendance à avoir tous les mêmes images. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de la chance. On travaille dans un milieu où on a des images magnifiques, des moments magnifiques, des souvenirs magnifiques, que ce soit de vrais mariages ou des shootings d'inspiration. On a des beaux visuels. Contrairement à d'autres corps de métier, on est chanceux. C'est sûr que Titi le boucher, ses visuels, ils sont moins ragoûtants que les nôtres. Ok. Mais quand on compare finalement les profils, on a tous des shootings d'inspiration. On a tous des shootings de mariage. Et si vous choisissez pas les bons visuels, ça ne fait pas du tout ressortir votre personnalité et les mariages que vous voulez mettre en avant. Si vous avez tous les mêmes photos, c'est pareil que votre bio, pourquoi s'arrêter sur votre profil? Face à des profils comme ça, les mariés, ils ont plusieurs possibilités. À force de regarder les mêmes comptes inlassablement, ils en ont marre et ils disent que, ben, allez, je suis sur ce compte-là, je vais écrire à lui. Il y en a, ils se donnent plusieurs chances. Ils écrivent sur ses 3 préférés ou les 3 derniers, et celui qui répond en premier, il a le rendez-vous, il a la signature. Dans les 2 premiers cas, ça n'a toujours rien à voir avec vous. C'est que le client, au bout d'un moment, il s'est dit, bon, faut que je passe à l'action. Et dans le deuxième cas, ben, il est passé à l'action, mais il a pris celui qui répondait le plus vite. La dernière possibilité, c'est qu'il vous écrit à vous parce que il colle avec votre univers. Il se reconnaît dans vos messages, dans vos descriptions, dans vos visuels. Et il a envie de travailler avec vous. Dans la bio, vous dites que votre style de mariage, c'est le mariage bohème. Une mariée qui veut un mariage bohème, elle tombe sur votre compte, elle voit dès la bio que vous êtes spécialisé dans le bohème, pourquoi aller voir celle qui fait des mariages authentiques? Authentiques en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Ça peut être quelque chose qui lui correspond à elle. Authentique, ça peut être dans une ferme. Tout dépend de la définition que vous avez derrière. Donc aujourd'hui, vous perdez des clients non pas parce que vous ne savez pas vous servir d'Instagram, mais parce que vous dites des choses bateaux. Pareil que tout le monde. Et c'est ok. Je comprends que c'est pas facile de dire voilà, avec moi, les mariages, ils sont comme ci, ils sont comme ça, parce qu'on a peur, en fait, en faisant un choix, de perdre potentiellement des clients. Mais est-ce que ce serait pas mieux plutôt que d'avoir des curieux, d'attirer des clients qui vous correspondent vraiment et qui vont signer pour vous? Parce que les clients qui viennent pour vous, c'est des clients qui négocient pas. Et ça, c'est important de le savoir. Et qui sont contents de travailler avec vous. Ils vous ont choisi. Vous n'êtes pas allé les chercher. Il y a une différence également dans votre communication entre ce que vous faites et la personne que vous êtes. Comme je vous disais, aujourd'hui, vous êtes, par exemple, un photographe mariage, un photographe Toulouse. On peut aller en profondeur sur la description de la bio. Et vous immortalisez le plus beau jour de leur vie. C'est ce que vous faites. C'est ce que tous les photographes de mariage font, c'est un fait. Donc, en le disant, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal. Vous mentez pas, vous le pensez sincèrement. Et ça vous différencie pas. Pour vous différencier, il faut que vous réfléchissiez. Qu'est-ce qui vous différencie de ce photographe? Une méthode particulière? Une localisation où vous allez tout le temps? Vous êtes peut-être en partenariat avec un lieu en particulier. Vous avez peut-être un esthétique, un style, quelque chose que vous faites ressentir aux mariés quand ils sont en prestation avec vous. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui? Vous pouvez aussi ajouter dans vos posts, dans votre bio, des preuves. Alors bien sûr, il y a la vie de vos mariés, mais vous pouvez aussi faire des avant-après.
Si on reste sur l'exemple du photographe, il y a sur le moment et le résultat en photo. La photo que vous avez avant de l'éditer et la photo qui est rendue au client. Pensez à aller dans les coulisses. Vous pouvez aussi mettre le nombre de mariages que vous avez fait. Vous pouvez parler de vos partenaires. Vous êtes tous uniques. Donc il y a forcément des choses différenciantes sur lesquelles vous pouvez mettre le doigt et qui fait que vous êtes choisi pour ça. Demandez à vos anciens clients pourquoi ils vous ont choisi. Ils ont la réponse. Le constat du coup avec vos contenus, avec votre compte Instagram, c'est que finalement vous êtes une alliance en or. Votre travail vous le faites bien, vos clients sont contents. Mais aujourd'hui, vous êtes perdu dans la masse, vous avez la même couleur qu'une botte de foin, vous êtes tout petit, perdu dans le foin, et personne ne vous trouve, parce qu'ils cherchent vraiment. Et encore, il y a certains prestataires, et je le sais parce que je l'ai fait, je ne les trouve pas sur Instagram. On a beau me dire le nom du compte, on a beau me dire ce que vous faites dans la vie, je ne vous trouve pas sur Instagram. Donc ça, on revient à notre problème de paramétrage, et pas au problème de vos posts. Donc ça, c'est la raison 2. Vous pouvez regarder un peu par rapport à votre compte les questions sur la raison 2. Rappelez-vous, le papier, il est pour vous. Il n'y a pas de jugement. Et je vous interdis de vous juger vous-même. On est là pour progresser. Raison numéro 3. Dernier levier passé aujourd'hui beaucoup trop de temps sur votre Instagram sans aucun résultat. Et ça, je le comprends comme vous parce que quand j'ai ouvert mon compte Instagram, c'était pour vendre une formation en ligne que j'avais passé des mois à créer et je ne savais pas du tout si ça allait marcher. Je me suis formée, j'ai fait plein de différentes formations et surtout, j'ai passé des jours et des jours et des jours et des jours sur mon Instagram à tester plein de stratégies différentes, plein de choses que j'avais vues, plein de choses qu'on m'avait appris dans les différentes formations parce que chacun y va de son conseil personnel. Et du coup, je comprends votre routine. La recherche initialement, bon allez, je vais faire un post, je me motive, je cherche de la motivation, je cherche de l'inspiration. Et on finit par les vidéos de chats. Oui, oui, en scrollant. Du coup, ça nous déprime, on pose le téléphone parce qu'on s'est rendu compte que ça faisait 1 heure ou 2 qu'on regardait notre téléphone pour finalement toujours pas avoir d'idée et puis ne plus avoir envie de créer notre visuel. Deuxième étape, on se décide quand même, mais la création est laborieuse. Qu'est-ce que je poste? Bon, facile, je vais mettre cette photo-là. Super, mais il faut aussi faire une description. Et puis, j'ai vu sur Instagram qu'il fallait des hooks. C'est quoi ce truc-là? Hook, Google Translate, hook, accroche, ok, d'accord. Oui, parce que Instagram parle le Franglish. Alors, si on comprend pas les termes techniques, c'est embêtant. Et enfin, une fois mis et que vous avez enfin posté, vous rafraîchissez la page toutes les 2 secondes, les likes, pour voir si vous avez un commentaire. Et quand vous voyez au bout de 1/4 d'heure, 1 heure, que vous avez 4 likes et que ça continue pas à augmenter, ben vous vous dites que finalement Instagram c'est pas fait pour vous, que c'est pas là que vous allez trouver des clients, que ça sert à rien de passer autant de temps. Et là, on revient à notre problème numéro 1. Votre outil est mal paramétré. Le piège que tout le monde a, du coup, c'est de se dire que il faut mieux faire ceci, il faut mieux faire cela. Et finalement, vous prenez une stratégie gratuite, un conseil gratuit, et vous tournez en rond. Et vous faites des pauses. Sauf que là où les gens sur Instagram ont raison, que la régularité sur l'outil est un des leviers importants. Enfin, si la régularité est un des leviers importants qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que ce n'est pas la quantité de ce que vous produisez, en revanche, qui va vous amener plus de clients. C'est comment vous produisez. Si vous postez 2 fois par semaine, c'est OK. Par contre, vous ne pouvez pas vous permettre, vous avez un business à gérer, vous ne pouvez pas y passer 22 heures. 10 heures de scroll, 5 heures pour refaire de la créa, 3 heures à douter sur votre description ou sur le hashtag. Aujourd'hui, la majorité d'entre vous, je pense, vous postez quand vous vous dites qu'il faut poster. Vous postez quand vous avez la motivation. Donc, irrégularité. Alors, des fois, vous avez des idées au dernier moment, vous commencez quelque chose et puis finalement, après 1 heure à galérer, vous vous dites, bon, de toute façon, je galère, mon idée a été nulle, vas-y, je laisse tomber. On le poste pas. Ou vous le retrouvez peut-être des fois dans les brouillons, 3 mois après, et vous dites, oh, c'était une bonne idée quand même, hein. Mais bon, là, c'est pas le moment de le poster, la saison, elle a commencé.
personne regarde les réseaux. Les mariés, ils se marient en été. Alors, ça sert à rien de poster. Sauf que les mariés de l'année d'après, eux, en été, ils sont là, ils veulent faire des rendez-vous. OK? Ce qu'il vous faut mettre en place, tout simplement, c'est une méthode simple, un calendrier qui vous permet d'avoir un suivi, d'avoir un visuel, d'anticiper. Vous ne pouvez pas avoir une stratégie de communication sur un outil gratuit si vous n'avez pas de stratégie. Vous ne pourrez pas le nourrir uniquement avec votre motivation personnelle. Je ne vous demande pas une discipline de faire à poster tous les jours. Mais 2 posts par semaine, tout le monde est capable de le faire, surtout qu'aujourd'hui, vous pouvez les programmer à l'avance. Il y a des outils gratuits pour ça. Instagram vous permet de programmer. Donc, il n'y a pas d'excuse sur la motivation. Il faut que vous analysiez les résultats de votre outil. C'est pareil que votre chiffre d'affaires. Quand vous analysez votre chiffre d'affaires, vous voyez bien que il y a certains mois de l'année où vous signez personne. Et que c'est comme ça tous les ans. Parce que tout le monde le sait, les gens se marient en été et pendant les vacances de Noël. Donc c'est là qu'il y a le plus de demandes. Et les retardataires se réveillent toujours avant la saison. Vos pics de conversion, vous savez quand est-ce que c'est. Il faut les adapter à votre calendrier éditorial. Et bien sûr, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez tous, l'organisation est un point clé pour n'importe quoi dans votre vie. Il faudra avoir des process sur votre communication. Et vous verrez que ce sera très simple après ça. L'avantage de ces 3 points, c'est que ça se corrige. Et ça peut se corriger très rapidement. Déjà, en paramétrant votre outil, vous aurez de la visibilité dans les jours suivants. Vous pouvez demander à Sandrine, ici présente, qui, juste en bougeant un paramètre, a eu des followers en plus alors qu'elle a strictement rien posté. Donc, récapitulatif de ces 3 raisons que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui et que je vous recommande, du coup, votre outil est mal paramétré. Votre algorithme est mal éduqué et ça, vous le savez en voyant vos interactions, qui like et ce que vous enregistrez. Votre comportement a une incidence sur votre outil. N'ayez pas peur d'être vous-même. Parlez à vos clients. Arrêtez de parler à vos pairs. Oui, vous êtes un expert. Mais être un expert ne veut pas dire utiliser des mots compliqués. Parce que quand votre client, il va vous utiliser des mots qu'il comprend pas, il va se dire que quand il va vous avoir en face de lui, il va mal comprendre ce que vous allez raconter. Et personne ne veut travailler avec quelqu'un avec qui on ne peut pas communiquer clairement. Parce que ça veut dire que vous n'allez pas le comprendre dans sa tête. Je sais que c'est pas le cas dans la vôtre. Enfin, Instagram n'a pas à vous prendre autant de temps, ni autant d'énergie. Il faut pour ça que vous mettiez en place un process qui vous convient, qui est adapté à votre quotidien, qui est adapté à votre vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas une solution miracle, parce que certains d'entre vous ont des enfants, certains d'entre vous ont encore un travail, certains d'entre vous vivent la nuit, d'autres sont plus proactifs le matin, et c'est OK. Il y a des outils de programmation. L'objectif, une fois que vous aurez mis en place ces 3 leviers, plus de métiers, moins de communication, vous pouvez tout à fait, avec une méthode claire et une fois que votre outil sera bien paramétré, gérer votre communication Instagram en seulement 2 jours par mois. C'est possible. Moi, aujourd'hui, je poste tous les jours et ça me prend une journée de programmer mon contenu pour le mois. Une méthode claire, osez parler de vous et parler à vos vrais clients. Voilà pour les 3 leviers que vous allez pouvoir mettre en place. Je vais vous laisser reprendre votre petit papier. Vous avez normalement un blocage ou plusieurs qui sont ressortis en répondant aux 3 raisons. Je vais juste vous laisser finir votre autodiagnostic. Allez, je vous donne les règles du jeu. Vous allez avoir 1 minute pour découvrir le profil Instagram d'une personne à votre table. Et vous allez après tous y passer, hein. Mais je vous explique pour la première personne. Donc 1 minute pour regarder le compte Instagram d'une première personne en silence. Et après, je vais vous demander un par un, vous aurez 1 minute pour faire votre retour sur le compte Instagram de la personne. L'idée, c'est de se mettre dans la peau, bien sûr, d'un futur marié. Vous pouvez utiliser les questions qui sont ici. Est-ce que la bio vous parle? Est-ce que les photos, selon vous, apportent quelque chose de différenciant?
les posts, les descriptions. L'idée, c'est de faire un retour bienveillant. J'insiste sur le bienveillant. Ici, il n'y a pas de jugement. Le but, c'est de faire progresser la personne qui est en face, de lui donner des clés à corriger une fois qu'elle sera chez elle. Et dernière étape, qui est très importante, c'est l'assimilation. Donc la personne qui aura vu son compte audité, on lui demande pas du coup de rentrer dans la justification, etc. Juste de dire à voix haute ce qu'elle en a compris, tout simplement. Et avec quoi elle repart. Photographier. J'espère que cette masterclass t'a plu et que tu repars avec plein d'infos pratiques et de bonnes résolutions à mettre en place dès à présent. Avant de te quitter, je voulais te présenter mon programme Instagram. J'ai pensé cette formation pour qu'elle soit hyper personnalisée. C'est un accompagnement de 3 mois avec des groupes de 5 personnes maximum afin de personnaliser en détail ton compte Instagram, ta stratégie, décortiquer les blocages, les réussites et créer ensemble un système qui te convienne parfaitement et que tu pourras tenir dans le temps. J'ai une double certification qui permet aujourd'hui pour la majorité des prestataires de mariage d'avoir la formation 100% finançable. Et enfin, je ne te laisse jamais seul. On se retrouve tous les mois en présentiel, mais également tous les 15 jours pour faire un point sur ton état des lieux, ton avancée, débloquer les choses s'il y a à débloquer, mais aussi fêter tes victoires, car il y en aura beaucoup. En gros, le parcours des 3 mois, c'est 1 mois à traiter les fondations. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on va le voir point par point ensemble. On va décortiquer tes paramètres, on va décortiquer ta communication actuelle et mettre en place les premières corrections pour débloquer l'outil. Lors du 2e mois, on travaille ta stratégie. Qui es-tu? Comment veux-tu parler avec tes clients? Qui souhaites-tu attirer? Quel est ton business idéal? On va faire en sorte de mettre tout ça sur papier et même on va aller plus loin puisqu'on va te créer ensemble une stratégie annuelle pour que tu n'aies plus à réfléchir et que tu saches quoi poster, quand et pourquoi. Et enfin, une fois qu'on aura mis déjà ces 2 gros piliers en place, on travaillera lors du dernier mois l'optimisation de ton compte Instagram. Gagner du temps. Plus de métiers, moins de communication. On l'a vu ensemble, c'est tout à fait possible en créant une méthode personnalisée qui te convient à toi. Pas la mienne, pas celle des autres membres du groupe, mais bien une qui correspond à ton quotidien et à tes envies de résultats. Alors, si tu as enfin envie de comprendre comment Instagram fonctionne et utiliser avec efficacité cet outil surpuissant, rejoins-nous